Réveille-toi. Bonjour, je m'appelle Shaima, j'ai 18 ans et j'étais musulmane. Alors, je pratiquais, mais pas selon les rites de l'islam parce que il y avait beaucoup de choses dans l'islam où j'étais pas d'accord et je suis pas le genre de personne qui me force à faire quelque chose où je suis pas d'accord. Du coup, comme par exemple par rapport à la prière, je ne voulais pas m'obliger à faire des choses, etc. Du coup, je parlais à Dieu comme je parle à une amie, à un ami. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui ont suivi. Et donc voilà, je suis arrivée à une période de ma vie où, donc personne ne le sait, hein, seulement moi, je suis arrivée à une période de ma vie où je me suis radicalisée. Et vous avez sûrement vu à la télé quand des personnes témoignent par rapport à quelqu'un de radical, vous entendez souvent dire que la personne était timide, qu'elle n'avait pas l'air d'être radicale, etc. Et ben moi j'étais ce genre de personne, j'étais la personne douce qui prêchait même la paix. C'est très hypocrite, je sais, mais je prêchais la paix alors que je voulais tuer à côté. Je détestais les chrétiens. Personne ne le savait, personne. J'avais une plateforme de réseaux sociaux où je prêchais la paix, mais j'étais très hypocrite. Et donc une amie à moi m'avait beaucoup influencée. Et elle disait des choses horribles. Elle m'influençait dans le sens où le gouvernement français n'allait pas me privilégier. Il n'allait pas me donner ci et ça. Et moi j'étais trop d'accord parce que j'étais anti-système en quelque sorte. Et du coup, je gobais tout ce qu'elle me disait. Et elle est très forte parce que dans sa manière de parler, elle était très maternelle. Et ça m'a vraiment aidée. Je voulais aller là-bas. Pour moi, c'était le paradis, la Syrie. Et donc, je lui ai demandé ce qu'elle allait faire là-bas, parce qu'elle allait y aller, elle aussi. Elle m'a dit qu'elle allait aider les orphelins, dont les parents ont été tués par, je pense qu'elle m'avait dit la Russie ou la France, je ne sais pas. Et moi, j'avais trouvé ça beau, et je voulais faire la même chose. Mais en réalité, c'était pas ça qu'elle allait faire. Elle voulait juste m'emmener avec elle. Et donc, à partir de cette période-là, j'ai commencé à vraiment changer complètement. Il faut savoir que j'étais devenue vraiment dépressive, suicidaire. J'ai tenté de me suicider 3 fois. Et j'y allais pas mollo, quoi. Je... Donc, tout ça, en fait, à travers tout ça, je vois à quel point Dieu m'a touchée parce que j'ai essayé de me suicider dans des manières complètement folles. Et quand on voit que je suis encore vivante aujourd'hui, on voit que c'est Dieu. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et donc, j'avais complètement changé. Mon caractère a complètement changé. Je suis devenue méchante. J'ai commencé à me droguer, à fumer. J'ai fait des choses tellement stupides. Je voulais me détruire. Je voulais disparaître parce que ça m'a brisée. J'aimais regarder des vidéos de décapitation, des trucs. J'étais quelqu'un de très mauvais et j'aimais me sentir supérieure. Et je suis restée comme ça quelques années. Et il arrive le jour où j'en ai marre, où je me dis qu'en fait je veux vivre, c'est juste que je sais pas comment. Je veux être heureuse mais je sais pas comment. Et donc j'ai commencé à rechercher Dieu, mais j'aimais pas Dieu. Parce que pour moi Dieu c'était quelqu'un de cruel, que c'était à cause de lui que je me sentais comme ça, etc. Et donc un jour je suis tombée sur mes genoux, j'ai dit Dieu, je sais pas comment tu t'appelles. Je veux juste que tu me répondes parce que moi je suis prête à donner ma vie pour toi. Mais je veux savoir qui tu es. Et donc pendant plusieurs semaines, j'ai pas eu de réponse, j'ai perdu espoir, etc. Et il faut savoir que j'aime beaucoup la lecture. Et ma mère, vous savez, les mères africaines, quand elles trouvent des choses gratuites, elles ramènent en quantité. Et donc, elle me ramenait beaucoup de livres. Et sans le savoir, ma mère, qui est donc musulmane, elle m'a ramené une Bible. Et j'ai commencé à la lire pour prouver aux chrétiens que c'était complètement faux. Ils croyaient en un conte de fées en quelque sorte. Et j'ai été la roseuse arrosée. J'ai commencé à lire donc à partir de la moitié du livre, le Nouveau Testament, et j'ai dit ça commence bien. On commence pas un livre par le milieu, mais bon, j'ai continué. Et j'ai commencé à trouver une paix, une sagesse que j'avais jamais trouvée avant. Et la petite fille que j'étais quand j'étais toute petite, elle recherchait ça. Et elle n'avait pas trouvé dans ce monde cruel. Et du coup, là, je me rappelais de tout ça et j'étais un peu nostalgique. Je,
je me dis si moi, en fait, j'avais lu qu'il fallait aimer ses ennemis, qu'il fallait prier pour eux, etc. Et moi, dans mon état d'esprit, je ne pouvais pas prier pour mes amis. Il faut savoir, j'allais les tuer, quoi. Et donc, je me suis dit, si je n'arriverai pas avec mes propres forces, c'est que j'ai besoin d'une force au-dessus. Et donc, j'ai commencé à croire, mais pas intellectuellement. Mon cœur s'est ouvert et mon cœur a commencé à vraiment croire. Mais intellectuellement, j'avais des chaînes et c'était très difficile de m'en séparer. Il faut savoir que les musulmans, et je m'inclus dedans à cette époque, on a peur de quitter l'islam. Parce que socialement, dans la famille, etc., on peut se faire renier, on peut briser quelque chose dans les relations, et on ne veut pas ça. On a peur de ça. On ne peut même pas imaginer de le faire, en fait. Et sauter le pas, c'est très dangereux, surtout dans certains cas. Et moi, j'ai sauté le pas parce que même si j'étais dans le mensonge, je veux la vérité. Comme je pense tout le monde dans ce monde, je veux la vérité. Et maintenant que je l'ai trouvée et que j'en suis sûre, vu que j'ai continué de lire la Bible, eh ben, faut savoir que j'étais tellement joyeuse d'avoir trouvé Dieu, d'avoir trouvé Jésus qui s'est révélé à travers ma mère qui n'est même pas au courant. J'étais tellement heureuse que j'ai décidé de l'annoncer à mon père. Et donc le jour où je l'ai annoncé à mon père, je suis allée le voir et je lui ai dit Papa, je vais te dire un truc, tu t'énerves pas. Hein. Et il m'a dit non ma fille, vas-y tu peux me dire, etc. Et vous savez, il avait le visage d'un père qui attend que sa fille va lui révéler qu'elle est enceinte ou quoi. Et donc j'ai commencé à éclater de rire et j'ai arrêté quand je me suis rappelé ce que j'allais lui dire. Je lui ai dit que j'étais chrétienne. Papa, je suis chrétienne. Et je ne m'attendais pas vraiment à cette réaction. Je pensais qu'il allait être heureux parce que j'étais heureuse. Mais il a commencé à me médire, à me maudire, à m'insulter et il m'a claqué la porte au nez, il est parti. Et il a eu une conversation avec toute ma famille et il leur a dit d'arrêter de me parler. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un chantage émotionnel extrême. J'étais enfermée dans ma chambre pendant des mois. On ne me parlait pas et je mangeais toute seule aussi dans ma chambre. C'était devenu comme une prison, ma chambre. Parce que lorsque j'allais près d'eux, j'étais dans une atmosphère de malaise. On me lançait des pics, on me disait... par exemple, à la télé, quand il y a des reportages sur l'église catholique et les scandales, on me regardait alors que j'étais même pas dans ça, moi. Vous voyez? Et donc j'ai préféré être à l'écart et vu que j'ai des antécédents de dépression, de suicide, etc., ça a été très dangereux pour moi. Et j'étais consciente de ça. Donc le fait que je sois consciente de ça, je me suis dit, je vais pas me laisser avoir. Je me suis fait avoir une fois. Cette fois, j'ai Dieu, j'ai trouvé Dieu, il m'a répondu et donc je vais me réfugier dans la Bible. Et c'est ce que j'ai fait. Un peu trop aussi parce que en fait, je me suis tellement réfugiée dans la Bible que je me nourrissais dans la Bible, mais j'ai arrêté de manger, mais pour de vrai. Donc j'ai commencé à maigrir vu que je mangeais pas avec eux. Je commençais à maigrir, etc. Et ma santé était devenue critique. Et donc, faut savoir que même si j'étais convaincue par Jésus, etc., mes pensées suicidaires, elles étaient toujours là. Parce que je suis encore dans le péché à ce moment-là. C'est juste que voilà, j'ai trouvé l'amour de Jésus, mais mes pensées suicidaires étaient toujours là. Il faut savoir, j'étais pas seulement suicidaire, mais j'ai prévu mon suicide et il était prévu cet été. Et le Seigneur, il m'a dit, donc je ne l'ai pas entendu audiblement, mais il m'a mis dans mon cœur le fait que je n'allais pas faire ça. Et je m'étais énervée parce que j'étais très fière et je me suis dit, ouais, mais tu me dis pas ce que je dois faire. Je comprenais pas à ce moment-là. Et donc, il m'a dit, d'abord, tu vas aller à cet endroit-là. Quel endroit? Quel endroit? Et donc, là, je reçois quelques jours plus tard un message de la mère de ma meilleure amie. Elle m'invite à un Kickstart. Le Kickstart, c'est comment faire des disciples. C'est une sorte de formation. Seulement biblique et donc aucune tradition, rien. C'est seulement basé sur la Bible. Et donc au début, moi je pensais que le Kickstart ça allait être quelque chose de très ennuyeux, quelque chose où je vais dormir, encyclopédique et tout. Mais je me suis beaucoup trompée. Et donc quand je suis allée au Kickstart, l'enseignement du matin, il m'a mis
de baffe. Il m'a mis de baffe parce que je me suis rendu compte que à quel point j'étais pécheuse et à quel point je devais vraiment me repentir de mes péchés. Et non seulement de mes péchés, mais aussi de mes souffrances. Parce que si j'ai des souffrances, c'est que je leur ai permis d'entrer en moi. Et donc, je me suis fait baptiser au Kickstart. J'ai déjà été baptisée avant, mais sans repentance. C'était un bain. Et donc, je me suis fait baptiser une seconde fois, mais c'est un seul baptême, parce que le baptême sans repentance n'est pas un baptême. Donc là, je me suis repentie et j'ai manifesté des choses, alors que j'y croyais pas avant. J'ai manifesté. Et lorsque je suis ressortie de l'eau du baptême, c'était plus moi qui vivais en moi. Mais je parle même pas au second degré. C'était pas moi. Je ne sentais plus ce poids. Il y avait plus ce poids et je me sentais vide. Vide, mais en même temps remplie d'un amour que je n'avais jamais eu. Parce que je m'étais déjà sentie heureuse auparavant, mais je pensais que j'étais au maximum et j'avais tort. Et donc, là, le Seigneur, il m'a donné une révélation et il m'a dit, quand je t'avais dit que ce n'était pas le suicide que tu allais commettre, c'est que tu vas donner la vie. Et moi, j'ai fait quoi? Mais je suis pas enceinte. Et j'étais très genre, j'ai pensé, mais pas spirituellement. Et ce qu'il voulait dire, je l'ai compris plus tard, c'est que quand le Seigneur dit que je vais donner la vie, c'est qui la vie? C'est Jésus. Et donc, si je vais donner la vie, c'est Jésus que je vais donner autour de moi. Et lorsque j'ai compris ça, j'étais honorée de pouvoir avoir cette bénédiction, en fait, de servir le Seigneur. Et je commençais à faire grandir ma confiance en moi, à connaître mon identité en Christ. Et c'était tout simplement merveilleux. Et donc là-bas, donc c'était au Kickstart de Montpellier, j'ai connu des personnes merveilleuses. Donc j'ai des nouveaux contacts et cette semaine-là, j'étais une semaine à Paris avec donc Yon et Steven. On a évangélisé, on a fait des disciples, baptisés. C'était vraiment extraordinaire. C'était beau. Et donc l'ennemi, il sait ça, il a vu ça. Et donc, j'ai reçu beaucoup d'attaques. Des attaques sur mes faiblesses. En fait, ma plus grande faiblesse, et je pense pas en avoir d'autres vraiment, parce que après le baptême, j'ai été guérie de tout. Ma seule faiblesse, c'est lorsque mes proches souffrent. Et ma famille, c'est mes proches. Et donc, ils m'ont renié, ils m'ont dit que très clairement, si je ne redevenais pas comme avant, c'est-à-dire musulmane, eh bien, je ne pouvais plus accéder à leur maison. Je ne pouvais plus rentrer à la maison. Et donc moi, je ne pouvais pas renier Christ. Celui qui m'a jamais abandonné, je ne pouvais pas le renier. Parce que pour moi, l'amour, il n'y a pas de condition. Tu aimes à 100%. Et l'amour inconditionnel de Jésus, c'est celui-là que je veux garder. Et donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai gardé. Donc maintenant je n'ai plus de maison, mais j'ai une famille. Et cette famille, elle s'étend sur le monde entier. C'est ma famille en Christ. Et qui m'aide. Et c'est le plus beau cadeau que Christ m'ait fait, quoi. La haine, en fait, elle a commencé lorsque j'étais invitée chez ma meilleure amie. C'est une... ma meilleure amie, elle m'a invitée chez elle et elle avait invité sa cousine. Et sa cousine, c'était une musulmane radicale. Elle avait le voile intégral à l'époque, c'était pas vraiment interdit, mais elle avait le voile intégral. Et nous, vu que j'aimais beaucoup la mode avant, nous, on s'habillait, on s'épilait les sourcils et tout. Et donc, avec ma copine, on faisait des trucs dans notre coin. Et à côté, sa cousine, elle nous disait, vous savez que, vous savez que si vous épilez les sourcils, vous êtes maudite par le prophète Mohammed, etc. Et nous, on s'en fichait, on s'épilait même les jambes et tout. Donc, on s'en fichait. Mais ensuite, quand on s'est regroupés pour manger, elle a commencé à faire son speech. Donc là où tout a commencé, elle a fait son speech pour m'attirer vers elle. Elle a fait quelque chose qui m'avait beaucoup choquée. Il faut savoir que j'étais vulnérable, j'étais faible à ce moment-là. Et c'est là qu'on peut entrer quand quelqu'un est faible. Et elle m'a transmis sa haine.
vu qu'elle préparait son départ en Syrie, euh, moi j'étais curieuse, je voulais savoir pourquoi. Et elle me disait, donc, comme j'avais dit, par rapport aux orphelins, etc. Mais moi je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. Et on parle, et à un moment, elle sourit sur une photo. Et moi je suis très curieuse, et je veux savoir, je veux rigoler aussi. Donc je lui dis, pourquoi tu rigoles? Elle était morte de rire, elle était contente et joyeuse. Et elle me dit, tu veux voir? Je fais, bah oui, montre, je vais rigoler. Et elle me montre un homme avec une tête qui tient comme ça, un homme sur une photo. Et elle me le montre. Et moi, je rigole pas parce que déjà, j'étais choquée qu'elle rit. Même qu'elle voit ça sur son téléphone, j'étais choquée. Et donc, je lui demande pourquoi elle rigole. Et elle m'a dit, ben, c'est avec lui que je vais aller. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de parler. Et j'ai écouté. Elle commençait à me faire des démonstrations de comment égorger sur la sœur de ma copine. Donc, elle faisait avec son doigt plein de choses ridicules comme ça. Et après, elle a commencé à m'adoucir. Elle me disait, le gouvernement et tout, il t'utilise et tout. Et si tu vas avec moi là-bas, ça va être mieux. Tu auras des vrais frères et sœurs, une vraie famille. L'argent, il prend pas le dessus. Tu vas être respecté. Plein de choses comme ça qui m'ont donné envie, en fait. Le vide que j'avais à l'intérieur de moi, elle me donnait les solutions pour le combler en me disant, viens là-bas, t'auras ce que t'as pas ici. Donc moi j'ai dit oui, ok, on va y aller. Mais c'était pas le plan de Jésus. Et donc c'est comme ça aussi que Jésus est entré dans ma vie, juste avant que je saute le pas. Et j'avais des contacts aussi. J'avais des contacts qui voulaient m'aider. Donc je faisais tout ça en secret et il est arrivé même un moment où celle qui m'a influencée n'était plus au courant du fait que j'allais y aller. Donc j'étais face à moi-même et j'avais gardé contact avec ce contact. Donc lui il était en Belgique, cet homme, et il devait m'accompagner. Et il faut savoir que j'étais tellement aveugle à ce moment-là que j'avais accepté d'être récupérée. Donc je devais passer par Ankara, la Turquie, et être récupérée et me marier directement arrivée là par un homme qu'on aurait choisi pour moi. Et donc ça, c'est vraiment difficile de le dire, parce que je l'ai toujours caché. Personne ne l'a jamais su. Personne. Et c'est ça la réalité, en vrai, la réalité de tous ces djihadistes, c'est qu'ils ont un vide et qu'ils ne savent pas comment combler. Et donc ils sont tellement faibles qu'ils se font influencer par plus forts et plus rusés et ils succombent. Et cette haine-là, c'est une preuve de faiblesse, c'est pas une preuve de... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent leur haine sur eux, mais ils souffrent énormément. Ça peut paraître fou ce que je dis, mais c'est la réalité. Ils souffrent et ils deviennent inhumains. Parce que la souffrance, c'est pas fait pour nous. Enfin, Dieu veut pas qu'on souffre. Et donc si on est loin de lui, c'est un choix. Et lorsqu'on souffre, c'est qu'on l'a choisi, voilà. Donc j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai commencé avec une page qui s'appelle Israël, un État criminel. Et donc je parlais de la Syrie, de la Palestine, je parlais de l'islam. J'avais atteint 350 000 personnes sur ma page Facebook. Et donc c'est là aussi que je prêchais la paix, que je prêchais plein de trucs. Lorsque les gens ont commencé à entendre que j'ai accepté Jésus dans ma vie, ils ont partagé ça sur un groupe Facebook connu. Ils ont signalé en masse et ça s'est automatiquement supprimé. Et donc j'ai persisté, j'ai refait une page, j'ai récupéré du monde, ça a encore été supprimé. Et donc à ce moment-là, j'ai arrêté parce que j'étais fatiguée, c'est fini. Et maintenant, j'ai récupéré encore du monde aujourd'hui sur d'autres plateformes, mais j'utilise ces personnes qui veulent me suivre pour leur parler de Jésus. Et donc avant, je prêchais des choses hypocritement et des choses mauvaises aussi, je pense. Et aujourd'hui, j'utilise ça pour prêcher Jésus, la vérité. Et ça marche très bien. C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de personnes, dont des musulmans, qui viennent et qui veulent en savoir plus sur Jésus, qui veulent se baptiser, qui veulent être nés de nouveau. Et ça, c'est juste magnifique. Et ouais, faut savoir aussi que lorsque j'étais
avant que je connaisse Christ, j'étais... Quand je dis que j'étais mauvaise, j'étais pas mauvaise à moitié, hein. J'aimais beaucoup la vengeance. Un jour, j'ai brûlé les 2 mains de mon frère en vengeance. J'ai fait un plan et tout. Vous devez vous dire, c'est tellement démoniaque en réalité. Et le pire, c'est que je ressentais aucun remords. Je rigolais. Et j'aimais heurter les gens parce que ça me faisait sentir supérieure. J'ai un site internet, c'est ritashaima.com et j'ai une page Insta qui s'appelle aussi pareil, Rita Shaima. Et donc, en fait, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez mon témoignage et je ne l'ai jamais fait pour cette raison-là, parce qu'il est assez puissant. Et il doit même vous choquer de moi parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps, même avant que je connaisse Christ. Et voilà, vous savez maintenant, j'ai été absente pendant plusieurs temps parce que lorsque tout le monde a cru que j'étais chrétienne, j'ai commencé à recevoir des menaces de mort. C'est rien, je sais, mais il y a des personnes aussi qui mentionnaient des choses personnelles et j'ai dû m'éloigner. Et voilà. Maintenant, j'ai rien à craindre, je suis avec Jésus, je marche en esprit, en vérité, donc ma vie, elle est merveilleuse. Parce qu'avant, j'avais une peur de Dieu, j'avais plus peur de lui que je ne l'aimais. Et c'est ça que je n'ai pas trouvé dans le Coran. Dans le Coran, quand j'allais mal et que j'avais besoin d'être consolée, j'avais besoin de Dieu. J'allais lire le Coran et je voyais trop de choses qui parlaient de l'enfer, trop de détails sur l'enfer. Et pour moi, trop de détails sur l'enfer, c'est inutile. Ça n'a aucune importance. Parce que prendre les gens par la peur, c'est de la manipulation. Alors que lorsque je lisais la Bible, quand Jésus parle de l'enfer, il en parle très brièvement. Et ce qui l'intéressait, c'était pas de nous faire peur, mais de nous faire comprendre que c'était une place à ne pas vouloir aller. Et donc il parlait de grincement de dents et de gens qui souffrent là-bas. Et donc juste avec ça, les gens à qui il prêchait comprenaient que c'était pas une place qui était cool. C'était pas un club, tu vois. Et donc j'ai réussi à différencier avec ça, avec le fait que Dieu n'est pas un boucher, c'est un père, c'est notre père. Et donc faut pas retenir ses fidèles avec la peur, mais avec l'amour. Et si on retient quelqu'un avec l'amour, c'est encore plus sincère, c'est honnête. Et la motivation, quand la motivation c'est l'amour, c'est véridique, c'est la vérité. Alors que la peur n'est que mensonge et elle ne vient pas de Dieu. Je vais prier en fait aussi pour vous et aussi pour les musulmans particulièrement parce que il y a cette tendance où on grandit avec ces chaînes, où on croit qu'on ne pourra jamais sortir de ça. Je sais qu'il y en a qui souffrent, je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui souffrent de ça. Mais je vous assure que Dieu, on peut avoir une vraie relation personnelle avec lui. Ce n'est pas que vous qui pouvez lui parler, mais il vous parle aussi. Et il est écrit dans la Bible, vous me chercherez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et donc, Dieu vous aime et il est à l'affût, il vous attend, il veut vous pardonner et c'est en Jésus-Christ qu'il veut vous pardonner. Donc s'il vous plaît, enlevez tous ces préjugés sur Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu, sur la Bible falsifiée. Et s'il vous plaît, intéressez-vous vous-même à la Bible. Et donc, merci Seigneur de m'avoir permis donc d'être près de toi. Merci Seigneur de me donner cette opportunité vraiment de partager mon témoignage sans peur cette fois, de me permettre de supporter la persécution. C'est un honneur Seigneur de souffrir pour toi parce que je sais que lorsque les ténèbres voient la lumière, ça devient vraiment agité. Donc je prie Seigneur aussi pour les musulmans qui m'écoutent. Touche-les, papa, touche-les et montre-leur que ton amour vaut je ne sais quelle terreur et que la terreur, elle a déjà été vaincue à la croix. Et que tu es celui qui a vaincu cette terreur. Et Jésus, tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et la fin. Et personne ne vient au Père si ce n'est que par toi. Donc je prie aussi Seigneur pour que toutes ces personnes qui m'écoutent soient bénies dans le plus profond de leur cœur et qu'elles puissent te connaître un jour. Dans le nom de Jésus. Amen.